J'ai dit simplement la chose suivante. Dans cette élection, il y a un immense rejet qui s'exprime. J'ai entendu vos derniers sondages. 3 Français sur 4 refusent de voter pour Chirac ou Jospin. Et pourtant, ce sera soit Chirac, soit Jospin. Et tout le monde sait quelle politique va être mise en œuvre. Et tout le monde sait par avance que le 6 mai au matin, Chirac ou Jospin vont poursuivre la politique qui a été menée depuis 20 ans. Si l'un des deux a la majorité, est-ce que vous remettez en cause ce principe ? Je constate qu'il y a un immense rejet de toute la politique qui a été menée depuis 20 ans. Mais il y a peut-être un rejet. Est-ce que vous mettez en cause le système même des élections ? Mais je ne remets pas en cause le système des élections, c'est vous-même qui le remettez en cause. Non, je vous pose la question. Parce que tous les journalistes disent qu'il n'y a aucun enjeu dans cette campagne. C'est un fait. Vous avez dans ce pays d'énormes problèmes. Vous avez le chômage, vous avez la précarité, vous avez la déréglementation, vous avez les privatisations. Vous avez des gens qui manifestent et qui sont en grève tous les jours parce qu'ils ont des préoccupations extrêmement graves. Et on sait par avance qu'aucune de ces préoccupations ne vont trouver de réponse dans la prochaine élection. Il y a un problème de démocratie dans ce pays. Mais attendez, comment on l'a fait la démocratie si ce n'est pas par la majorité ? Ce n'est pas un problème de majorité, c'est un problème d'institution. Vous savez comme moi que les décisions qui sont prises en France découlent des décisions de Maastricht et que quel que soit le gouvernement en place, il applique la même politique. Et là, il y a un blocage de la démocratie. Et ce blocage de la démocratie a pour conséquence qu'on ne parle pas des vrais problèmes dans cette élection. Par exemple, pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux Français que ce soit Chirac ou Jospin, on va augmenter les retraites, l'âge de départ en retraite de 5 ans. Ce sont des vrais problèmes. Il faut en parler. Mais moi, je constate qu'il y a eu, dans les 20 dernières années, un grand nombre de combinaisons politiques gouvernementales. Et quels que soient les gouvernements, ils ont appliqué les mêmes directives de Maastricht. Il n'y a aucun espace pour la démocratie. Vous dites que Chirac et Jospin sont en concurrence. Contre Maastricht. Quand je parle de ceux qui ont gouverné. Chirac et Jospin sont en concurrence. Ils ont signé à Barcelone un programme commun disant que ce soit l'un ou l'autre, ils vont privatiser. Où Jacques Chirac ou Lionel Jospin ne sont pas arrivés où ils le sont sans avoir été élus. Mais c'est exact. Donc, alors comment expliquez-vous ? Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie. Ils ont été élus. Un système où on ne peut rien changer parce que toutes les décisions sont prises à Maastricht, est-il un système démocratique ? Regardez ce qui se passe. Il y a aujourd'hui dans tous les comment le changez-vous alors ? Mais il serait utile que le suffrage universel soit restauré. Mais le suffrage universel ne peut pas être restauré dans ses prérogatives quand 80% des lois qui sont votées dans ce pays sont une simple transcription des directives européennes, vous le savez aussi bien que moi. Et c'est pour ça que personne ne s'intéresse à cette campagne présidentielle qui est effectivement une mascarade, vous avez raison. Personne ne s'intéresse à une campagne quand les jeux sont faits d'avance. Vous avez parfaitement raison et tous vos collègues le disent. Je ne dis pas que c'est une mascarade. Mais tous vos collègues l'écrivent et ils ont parfaitement raison. Tout le monde sait que c'est une mascarade, tout le monde sait que les jeux sont faits, tout le monde sait que la politique qui sera menée à partir... C'est les Français qui votent, les jeux sont pas faits à l'avance. Vous savez comme moi que la politique qui sera menée à partir du 6 mai, elle a été établie à Barcelone. Et si les Français en décident ainsi ? Écoutez-moi, vous savez comme moi que l'immense majorité des gens considèrent avec rejet cette élection. Que ce soit qu'ils s'abstiennent ou que ce soit ceux qui refusent de voter pour Jospin et Chirac. Vous l'écrivez dans tous vos éditoriaux, tous vos collègues l'écrivent dans les journaux. Pourquoi ne veut-il pas voter pour vous ? Vous n'avez pas beaucoup aidé à ce qu'ils votent pour moi. Actuellement, la France n'est plus indépendante et toutes nos politiques économiques, sociales, diplomatiques et militaires sont fixées par 3 institutions. La Commission européenne qui applique les traités européens, elle est à Bruxelles. La Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire et budgétaire, elle est à Francfort. Et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les grandes lignes sont fixées par Washington. Le problème qu'il y a en ce moment en France, c'est que les Français, ils savent bien, ils votent à droite, ils votent à gauche. En fait, ils ont globalement la même politique qu'ils ne veulent pas. Une politique qui consiste à démanteler les acquis sociaux, une politique qui consiste à détruire les services publics, une politique qui consiste à précariser la société, les professions réglementées, etc., etc. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. D'ailleurs, dans la Constitution française, l'article 5 précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. C'est quoi l'indépendance nationale ? En fait, c'est la même chose que la démocratie. Et moi, si je veux, et je propose depuis 10 ans, sans jamais changer d'avis, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas par nostalgie, xénophobie, racisme, voulant couper la France du reste du monde, pas du tout. C'est tout simplement pour rendre aux Français leur démocratie, leur droit souverain à décider de leur propre avenir collectif. Est-ce que je peux vous montrer ça ? Oui, je suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais parfaitement confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. C'est-à-dire que quel que soit le président de la République que les Français vont élire, sauf si c'est moi, il sera obligé d'appliquer les directives qui sont indiquées dans ce document, et notamment la remise en cause du droit du travail,
L'ubérisation généralisée de la société, ça veut dire que toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les artisans taxis, etc., vont devoir progressivement voir leur situation précarisée. C'est également la baisse des prestations chômage, c'est la suppression du SMIC, c'est également toutes ces prestations sociales qui vont être détruites. Alors il faut que les Français le sachent. Il faut que les Français sachent que si on ne parle pas de ces sujets-là, ils se retrouveront comme d'habitude avec un président de la République qui ne fera pas du tout le programme pour lequel il a été élu. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger.